niveau de... C'est pour ça d'abord que les gens y vont. Ils ont besoin de cette information qu'ils n'ont pas exactement quand ils vont essayer de suivre la radio ou la télévision nationale. Et ce souci-là, c'est vrai que parfois il y a ceux qui abusent un peu de cet espace de liberté, mais ils abusent parce qu'il y a manque. S'il y avait une bonne information, on aurait eu moins de ce genre de ce qu'on appelle aujourd'hui les rumeurs ou la désinformation. Alors, le travail qui est fait aussi par rapport aux blogueurs, nous par exemple chez AGA, il y a le nombre qui joue et ce sont des jeunes qui sont dans plusieurs quartiers. Donc une fois que l'information est qu'une personne a vécu un événement où il l'a vu de ses propres yeux, il le transmet directement, il le partage à tous les autres. Voilà, je viens d'arriver à tel endroit, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et c'est comme ça que nous essayons de faire un peu de l'information, mais ce n'est pas vraiment le rôle en soi comme tel, le premier rôle que doit jouer un blogueur. Par rapport à ce que vous dites, c'est espace de contestation, espace de radicalisation ou espace d'information? Okay. Donc c'était ça. Ça dépend, maintenant là ça dépend du blogueur, parce qu'il y en a qui sont des militants, même dans Yaga il y en a qui sont des militants, et ça devient un espace pour lui de, pas de radicalisation, mais c'est là où il se sent bien pour exprimer ses opinions, par exemple. Mais aujourd'hui beaucoup ne le font pas, il y a plusieurs défis qui... beaucoup ne le font plus, et quand ils le font, c'est maintenant sous anonymat, ou soit il a abandonné le blog où il écrivait parce que c'est un blog où il y a toutes ses identités, donc il ne veut pas se dévoiler comme ça. C'est un espace de contestation pour plusieurs personnes, parce qu'on ne va pas se les cacher, on est dans un pays où la liberté d'expression aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'elle était il y a quelques mois, donc la plupart pour se sentir, avoir au moins un interlocuteur, pas même interlocuteur, mais la personne qui peut l'écouter, chez qui il peut s'exprimer, il peut coucher tout ce qu'il a, ou disons cracher son venin, c'est sur Internet qu'il va le faire. C'est normal que certains le voient comme un espace de contestation, mais on ne va pas aussi l'oublier. Au niveau mondial, l'émergence et la démocratisation de l'Internet a fait beaucoup de... Il y a eu des révolutions, on a connu en Tunisie, qui ont été menées aussi par des blogueurs quelque part. C'est vrai qu'il y a des pouvoirs qui se sentent menacés par rapport à ça, mais nous, au niveau de Yaga, on essaie de gérer tout ça.